La TVT au cœur de l'information. L'exigence d'un service public de qualité, une tournée ministérielle la rappelle aux agents et autres responsables de l'administration dans nos régions. Dans les plateaux, les acteurs du système éducatif ont donc échangé avec les ministres Bawara et Bagbieg qui nous en parleront dans un petit instant. Consommateurs vigilance sur le marché, la police a saisi et fermé cette semaine une fausse distillerie qui produit des boissons impropres à la consommation. Des boissons contenant notamment de l'alcool médical. Nous en aurons les détails dans ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Pour un meilleur accès à des services publics de qualité pour tous, une délégation ministérielle est en tournée nationale. Vendredi donc, le ministre Gilbert Bawara de la fonction publique et de la réforme administrative et son collègue Taïrou Bagbieg de l'enseignement technique ont rencontré à Atakpamé les acteurs de l'éducation des plateaux. C'était principalement les délégués syndicaux régionaux avec qui les discussions ont porté notamment sur le protocole d'accord relatif au secteur de l'enseignement, protocole en exécution depuis sa signature en avril 2018. On fait le point avec Sylvain Aboudoun. En 2018, un protocole d'accord est signé entre le gouvernement et les acteurs du monde éducatif, accord relatif au système de l'éducation au Togo. Cet accord porte sur plusieurs points de vie et de travail des enseignants. À travers cette rencontre ici à Tapamé avec les différents responsables et les représentants des organisations syndicales du secteur de l'enseignement, le ministre Bawara est revenu sur cet accord et les actions menées par le gouvernement dans ce sens. Nous avons constaté qu'il y avait quelques incompréhensions, quelques malentendus. Nous avons voulu rappeler le contexte dans lequel les discussions avaient eu lieu au sein du groupe de travail de janvier à mars 2018. Les conditions dans lesquelles le protocole d'accord avait été signé en avril 2018 et surtout les importantes mesures, les importants efforts considérables qui ont été faits par le gouvernement pour satisfaire tant soit peu aux aspirations et aux revendications des enseignants. En termes de salaire, au cours des 10 dernières années, c'est le secteur qui a bénéficié le plus d'amélioration en termes salariales. En 2018, il a été possible de débloquer 1 milliard et d'indexer la répartition de ces 1 milliard. En 2019, à travers la concertation, le dialogue avec les fédérations, 2 milliards ont été débloqués à fin juillet. Mais nous n'étions pas en mesure d'indexer ces 2 milliards. Mais les 2 milliards ont été équitablement repartis à l'ensemble des enseignants sur la base des critères et des modalités qui ont été proposés par les fédérations des syndicats des enseignants eux-mêmes. Au cours des échanges, la situation des enseignants volontaires a été également abordée, ainsi que les actions à mener pour relever les défis dans le secteur en termes d'amélioration d'infrastructures et bien d'autres. La situation de nos frères et sœurs qui sont enseignants volontaires, ils sont très nombreux. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a échangé, a évoqué les chiffres, le nombre important d'enseignants volontaires au primaire et au secondaire, dans les 2 degrés, le nombre de nos frères et sœurs qui sont encore au chômage, la situation de délabrement de certains équipements et infrastructures. Partout dans nos localités, on trouve encore des hangars, des appartements qui abritent des salles de classe. Alors, toutes ces préoccupations-là, nous devons les régler également. La situation de l'enseignement confessionnel, des efforts ont été faits. En mars 2019, les indemnités forfaitaires de 20 000 ont été intégrées à leur traitement. À travers cette tournée, le ministre a voulu également mettre l'accent sur ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement et rappeler les nouvelles mesures apportées par le chef de l'État en ce qui concerne le relèvement de la valeur indiciaire destinée à améliorer la situation des enseignants. Le président de la République a annoncé que pour le 1er janvier, au lieu d'améliorer uniquement la situation
des enseignants, il faut améliorer la situation de tous les agents publics et en même temps améliorer la situation de nos aînés, des anciens qui ont servi le pays, qui ont servi l'État et dont les pensions étaient modiques. Il y aura le relèvement de la valeur indiciaire va permettre une augmentation et une amélioration des salaires de manière générale, mais également une amélioration de la pension de retraite de ceux qui sont auprès de la caisse de retraite du Togo. Voilà, entre autres messages apportés par la délégation ministérielle qui a également appelé les agents des services de l'administration publique à développer une conscience collective pour une administration de qualité. Ces échanges s'inscrivent dans une vaste tournée entamée par le gouvernement qui va se poursuivre dans les autres régions du pays. Et pour une éducation de qualité, des cadres de la préfecture d'Assoli ont pour leur part offert du mobilier et du matériel didactique à des établissements scolaires. Le message, que chacun fasse sa part pour de meilleurs résultats. On en parle avec Nestor Mouzou. Des manuels de toutes les séries, de l'enseignement général, de la 6e jusqu'en terminale. Des instruments de géométrie, du matériel sportif, des tables bancs et des chaises. C'est avec tout cela que les cadres d'Assoli ont fait la tournée dans les différents lycées de la préfecture en vue de les renforcer. Le don a été réparti en fonction des besoins prioritaires exprimés au préalable par les établissements. Pour les cadres d'Assoli, cette tournée s'est imposée dans la mesure où les résultats scolaires obtenus l'année dernière par la préfecture ne sont pas encourageants. Leur démarche s'explique donc par la nécessité d'inciter les établissements à améliorer ces résultats. En juin dernier, lorsque nous étions venus pour les élections locales, il nous a été donné de constater que la moyenne de la région de la Kara est tombée, au point où la région de la Kara était classée 5e sur toute l'étendue du territoire. Et lorsque nous sommes allés plus loin, nous nous sommes rendus compte que c'est la moyenne de la préfecture d'Assoli qui a tiré vers le bas la moyenne générale de la région de la Kara. Et donc nous avions rendu compte au chef de l'État. Et il faudrait aussi relever le fait que le lycée de Koumandé où nous nous trouvons ici était une initiative locale. Il fallait faire des démarches administratives pour obtenir l'agrément de ce lycée. Et grâce au chef de l'État, cette année scolaire, cet agrément a été accordé au lycée de Koumandé. Donc c'est le lieu de venir dire ça à la population, de remercier le chef de l'État et aussi d'attirer leur attention sur le fait des résultats parfois désastreux qu'ils obtiennent à la fin de l'année. Et donc par rapport à ces résultats, le chef de l'État nous a dépêchés et nous a demandé de leur demander ce dont ils ont besoin pour renforcer les enseignants et permettre aux apprenants d'avoir tous les éléments didactiques nécessaires pour améliorer l'apprentissage. Les chefs des établissements visités par les cadres d'Assoli sont submergés de joie. Le matériel qui leur a été offert va les soulager. Lorsque nous voyons le lycée Alidio Kadara, nous n'avons pas de documents. C'est pourquoi nous avons sollicité au premier abord les livres d'allemand. On ne peut pas étudier une langue sans ces livres. C'est primordial. Nous disons sincèrement merci au chef de l'État. Grâce à sa politique, nous serons à l'aise avec le PND 2018-2022. La répartition, nous avons des manques dans les salles. Donc rapidement, nous allons faire cette répartition dans les salles de classe. Les tables bancs et les livres, on va garder à chaque cours. Maintenant, on va les distribuer. Après, nous allons ramasser. Nous sommes très ravis. Nous sommes dépassés, nous sommes aujourd'hui dans l'euphorie et nous tenons sincèrement à remercier Madame la ministre. Nous tenons aussi à dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a accordé l'officialisation de notre établissement. La délégation des cadres d'Assoli a exhorté les élèves à se concentrer sur les études, à être assidus à l'école pour que les résultats soient à la hauteur des attentes. Les enseignants ont été appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes dans les cours qu'ils dispensent pour amener les élèves à réussir. Quant aux parents d'élèves, la délégation leur a demandé de faire le suivi de leurs enfants à l'école et de veiller à ce que ces enfants apprennent leurs cours.
Le Conseil national de la jeunesse a formé cette semaine ses leaders préfectoraux et régionaux sur le leadership et la gouvernance associative. Ces responsables d'organisation de jeunes devraient sortir de la session de 3 jours plus outillés et avertis afin de mieux contribuer à la mise en œuvre efficiente des politiques en leur faveur. La formation s'est tenue à Sotoubois, d'où nous retrouvons la correspondance de Désiré Aloy. Le leadership et la gouvernance associative. Le CNJ, Conseil national de la jeunesse, s'en approprie au travers d'un renforcement de capacités et formations nécessaires pour aider à optimiser son action sur le terrain, exprimer son plein potentiel. Il est question pour le CNJ, face aux défis et enjeux de l'heure, le processus de développement, de s'impliquer davantage à la vie sociale, économique et intellectuelle, contribuant au développement du pays. Une rencontre nationale à Sotoubois pour s'outiller, se doter de techniques, de plaidoyer et de la charte d'éthique des associations en vue d'assurer leur pleine participation au processus de mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine sur la dividende démographique et le renforcement de leur participation à la chose publique, l'esprit patriotique, l'initiative, la décentralisation. Il va de soi que la jeunesse qui constitue la frange la plus importante de la population au Togo comme dans la plupart des pays africains, plus constamment investir, se préparer et investir son potentiel pour la capture du dividende démographique. Ce sont les vœux de la jeunesse et nous nous réjouissons que ces aspirations des jeunes soient déjà prises en compte par nos dirigeants dans les différentes politiques publiques et nous les encourageons à l'ouverture à la jeunesse, nous les encourageons à une implication plus accrue des jeunes, nous les encourageons à une multiplication, à la multiplication des initiatives favorisant le leadership des jeunes, leur implication à la gouvernance et surtout leur autonomisation en vue de créer à la fois une conscience collective sur les enjeux de paix et de développement, mais aussi un engagement plus accru au niveau local et national. Rencontre qui appelle donc à un repositionnement de la jeunesse par rapport au PND. Les délégations venues de toutes les préfectures du Togo sont des jeunes leaders appelés à tirer leurs camarades pour se mettre au même niveau de compréhension de la charte d'éthique, la gouvernance, la paix et le développement, fondement sine qua non pour mieux se relancer sur la voie d'une émergence et d'un épanouissement réussi. La rencontre cadre avec la célébration de la journée africaine de la jeunesse avec le soutien de l'Union européenne, l'UNFPA et le PROSEMA. Et après les jeunes, nous parlons des personnes du 3e âge. Elles sont pleines de potentiel à valoriser. Il s'est tenu donc à Tapamé le Forum national des personnes âgées. L'on a réfléchi ensemble avec la ministre de l'Action sociale et ébauché des pistes de protection et de promotion de cette frange de la population. Sylvain Raboudou pour le compte-rendu du forum. Le nombre des personnes âgées qui était de 337 000 en 2010 est passé à 375 000 en 2017 au Togo. Ces chiffres de l'INSID, Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, montrent à suffisance que l'effectif des personnes âgées va de plus en plus croissant. Il faut donc explorer des pistes pour voir de quelle manière les accompagner pour améliorer leur protection en matière de santé, par exemple. D'où ce forum national des personnes âgées premiers du genre dont l'objectif consiste à réfléchir sur des mécanismes susceptibles de promouvoir une dynamique destinée à asseoir une meilleure protection et valorisation du potentiel des personnes du 3e âge. Nous allons montrer les mécanismes de protection et de promotion des personnes âgées que le gouvernement togolais a mis en place pour la cible. Et ensemble également, les personnes âgées et tous les techniciens ici présents vont réfléchir sur les stratégies de mobilisation de ressources, les cadres de partenariat que nous pouvons mettre en place afin de mettre en place des actions pour la protection des personnes âgées dans notre pays. Ce forum est un engagement du ministère en charge de l'action sociale,
Un cadre de discussion pour permettre aux différentes parties prenantes de trouver des voies et moyens et des orientations pour consolider leur acquis en vue de faire du Togo un pays émergent où les inégalités sont de plus en plus réduites, contribuant au développement et à une meilleure inclusion sociale. Ceci dans la perspective de créer un environnement plus protecteur et plus épanouissant pour les personnes âgées. L'augmentation de cette frange de la population nous interpelle sur la nécessité de veiller à leur inclusion dans les politiques et stratégies nationales. C'est dans cet esprit que, s'appuyant sur le préambule des objectifs de développement durable adopté en 2015 par les Nations Unies, qui stipule que dans cet agenda international, personne ne doit être laissé de côté, vise à consolider le développement social et à renforcer les mécanismes d'inclusion. À travers ce forum, les parties prenantes vont être édifiées sur les politiques et stratégies de protection et valorisation du potentiel des personnes âgées, mais aussi va servir de plateforme pour proposer des actions concrètes et pertinentes pour le renforcement de la solidarité communautaire en faveur de cette cible. L'inclusion sociale, vous le savez, passe par l'inclusion financière. La direction de la promotion de la finance inclusive en tournée de sensibilisation et de formation était face aux microfinances, partenaires de la FNFI, de la région centrale, une activité d'éducation financière pour cerner la gestion du crédit. On en parle avec Désiré Aloye. Selon le rapport de l'enquête Finscope, une étude sur la demande des services financiers, 57% de la population âgée de plus de 15 ans n'épargne pas, 73% n'emprunte pas, 81% ne dispose d'aucune sorte de produit financier pour couvrir les risques et 16% n'utilise pas le mobile money. Motif, ne dispose pas d'informations. Le Togo opte pour une stratégie nationale d'inclusion financière et agir sur ces barrières identifiées, c'est amener les populations à la base vers l'accès au crédit. La DPFI, Direction de la promotion de la finance inclusive, en tournée de sensibilisation et de formation. À ce côté, elle est au contact des populations membres des microfinances partenaires de FNFI. Les problèmes que nous rencontrons dans les institutions de microfinance, les questions d'impayés sont liées pour la plupart des temps à la méconnaissance de la chose financière. Je crois qu'il est de l'intérêt des bénéficiaires, des institutions et du pouvoir public d'outiller les membres pour que les questions d'impayés que nous rencontrons, qui ternissent l'image de nos institutions, puissent être contenues à travers cette formation. Les bénéficiaires de FNFI, que sont les institutions de microfinance, ont été contactés pour choisir des membres, les membres de leur institution et les membres de leur personnel. L'intérêt de ce choix, c'est que le personnel des institutions saura comment traiter avec les bénéficiaires et les bénéficiaires sauront quoi demander à partir d'aujourd'hui aux institutions pour bien maîtriser les rouages de leurs finances. La tournée de formation et de sensibilisation va toucher toutes les régions du pays pour doter les systèmes financiers décentralisés des connaissances et compétences nécessaires qui garantissent leur aptitude à prendre des décisions financières renseignées. C'était donc l'activité d'éducation financière offerte par la direction de la promotion de la finance inclusive aux microfinances, partenaires donc du FNFI. Les jeunes entrepreneurs de l'agrobusiness au Togo vont bientôt voir réduits les frais d'analyse réglementaire au niveau de l'ITRA. L'Institut togolais de recherche agronomique a reçu un don d'équipement de laboratoire, don du ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse. C'est dans le contexte du PAEJ SP, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Edwige Atakpa Bassabi et Clarisse Atikle étaient à la remise de dons. Voici le reportage.
Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans le secteur porteur PAEJ-SP renforce les performances de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Avec de nouveaux équipements de laboratoire, l'ITRA va davantage assurer efficacement sa mission principale, le contrôle de la qualité et la certification des produits agroalimentaires. Avec ce matériel, nous sommes en mesure de faire les analyses, les doser les résidus des pesticides au niveau des aliments, et comme ça, et si un promoteur a besoin d'exporter son produit, que ce produit n'aille pas revenir parce qu'il contient des contaminants. La Banque africaine de développement BAD, partenaire financier du PAEJ-SP, a apporté son concours en dotant l'ITRA de ses équipements estimés à environ 135 millions de francs CFA. Et à travers ce projet, non seulement nous appuyons le gouvernement dans la création de l'emploi et de la richesse, nous voulons aussi renforcer les capacités des ministères, des instruments qui sont sous le gouvernement pour permettre d'optimiser leurs capacités. C'est un acte qui offre aux jeunes entrepreneurs bénéficiaires du PAEJ-SP une réduction de 50% sur les frais d'analyse réglementaire de leurs produits à l'ITRA. Il permet également à l'ITRA d'optimiser la productivité à travers des analyses physico-chimiques fiables avec comme finalité la mise sur le marché des produits agroalimentaires de qualité qui garantissent la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'innocuité des aliments a été érigée comme un des piliers de la sécurité alimentaire à juste titre. Et donc doter le laboratoire alimentaire de l'Institut togolais de recherche agronomique de ces équipements performants, c'est assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, au nom de ma collègue, Madame la ministre du Développement à la base. Nous tenons à féliciter la base pour ses performances remarquables et surtout pour avoir obtenu le rehaussement de son capital qui lui donne aujourd'hui les capacités à apporter des réponses beaucoup plus structurelles aux besoins immenses de l'économie africaine. Le PAEJ-SP, mis en œuvre depuis 2016, est basé sur l'approche chaîne de valeur et le développement des agro-industries est prévu pour une durée de 5 ans, 2016-2020. Il a déjà créé 25 506 emplois directs, 88 116 emplois indirects avec plus de 3 milliards de francs CFA alloués aux jeunes entrepreneurs des chaînes de valeur promues, notamment la filière maïs, soja, manioc, petits ruminants et volailles. Et politique, dans ce journal, le directoire de la convergence patriotique panafricaine CPP, issu du congrès extraordinaire du 26 octobre dernier, a rencontré les délégués de la fédération du parti du Grand Lomé. Après une séance d'échange, l'Assemblée générale a accouché d'un nouveau bureau. Isaac Aruna était sur place pour la télévision togolaise. Son reportage est présenté par Sonia Aminipo. À cette rencontre, le directoire de la convergence patriotique panafricaine CPP a échangé avec les délégués des différentes sections de Lomé. Ensemble, ils ont discuté des nouvelles orientations du parti et surtout des stratégies de mobilisation. Deux missions majeures dont a été investi le directoire au cours du congrès extraordinaire. Dans le déroulement de son programme adopté au dernier congrès extraordinaire le 26 octobre dernier. C'est vrai, nous avons reçu un cahier de charges et le premier point inscrit à l'ordre du jour de ce cahier de charges, c'est de redynamiser les structures et les fédérations des partis. C'est la raison pour laquelle, quelques jours après, nous avons pu rassembler le Grand Lomé pour en faire alors une nouvelle fédération, une grande fédération pour pouvoir alors remobiliser les militants, les adhérents de notre grand parti. Nous aurons bientôt un congrès. Le congrès ordinaire va alors proposer un cahier de charges. Le mini cahier de charges, c'est de remobiliser tous les adhérents et tous les militants et les sympathisants de ce parti qui, pour des raisons diverses, ont dû prendre congé alors de ce parti-là. Il faut les remobiliser pour que au congrès ordinaire dans quelques mois puisse être un grand congrès de redynamisation et de nouvelles orientations. La prochaine étape, ce sera une autre préfecture. À la veille de la présidentielle de 2020, la CPP veut donc se donner une nouvelle santé politique. Une tâche que la coordination du directoire trouve difficile mais pas impossible. Au cours de la rencontre, il a exhorté les membres du nouveau bureau fédéral du Grand Lomé à s'armer de courage pour être des militants de la lumière sur la route de la démocratie au Togo.
Et à l'étranger, encore des morts ces derniers jours au Burkina Faso et au Mali. Le terrorisme a encore frappé dans le Sahel. La situation devient de plus en plus préoccupante, autant et tellement que l'on parle de nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme. Un émissaire de la France était d'ailleurs en tournée dans la région sur la question. On précise tout cela avec Augustin Kossi. Au coucher, 37 morts au Burkina Faso. Au réveil, 49 au Mali. C'est le triste décompte alors que les attaques terroristes se multiplient contre les camps militaires. Cela semble provoquer une onde de choc dans les esprits dans la zone dite de 3 frontières, Niger, Burkina Faso et Mali. Et pour combien de temps encore? Au-delà de la multiplication des attaques terroristes et djihadistes, l'étendue du territoire à sécuriser et le manque de moyens pour la force conjointe G5 Sahel reste autant de difficultés pour les États. Dans ces situations, l'existence et la stabilité sont mises à rude épreuve dans le Sahel et dans le Sahara. Il faut tout reconstruire, tout reconquérir. Dans cette équation, il faut ajouter aussi la pression démographique qui augmente, la criminalité organisée, les trafics de tout genre et les migrations clandestines. Cela implique que les armées des États concernés doivent être mises à la hauteur des défis au plan sécuritaire, des formations, équipements, moyens de projection et soutien technique. Dans ce contexte de menaces et risques, la France annonce une nouvelle opération dans la zone des 3 frontières, Bourgou 4, une opération militaire conjointe avec les forces burkinabées pour sécuriser cette partie du Sahel. Pour l'heure, le rayon d'action des groupes terroristes s'étend de Kidal aux frontières Burkina Faso-Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie jusqu'au lac Tchad. Barkhane à elle seule n'y peut rien. Bourgou 4 va opérer donc depuis le Niger et Mali, mais ce ne sera pas suffisant, préviennent déjà les analystes des questions sécuritaires au Sahel. Dans la foulée, Florence Parly, la ministre française des Armées en tournée dans le Sahel, parle d'une nouvelle stratégie de la France dans la région. Une nouvelle opération Takuba qui met les armées nationales en première ligne et les forces étrangères en appui. Des renforts composés des troupes spéciales européennes et onusiennes. Cette annonce revêt une importance à la fois politique et opérationnelle. La situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne dégradée reste donc à définir la chaîne de commandement de Takuba. Sous l'opération Barkhane, Sabre ou encore les forces spéciales. Florence Parly a échangé aussi avec le Tchad, le Mali et le Burkina Faso sur les outils non militaires pour gagner le combat contre le terrorisme. Élargir le champ de coopération d'abord aux forces de sécurité intérieure au travers de la police et de la gendarmerie. Et puis également étendre le G5 à d'autres pays de la CEDEAO. Encore faudra-t-il arriver à un changement de paradigme conséquent. Au Mali, on parle d'une union sacrée autour de l'armée nationale. En tout cas, la guerre s'enlise. La menace est diffuse. La force conjointe G5 Sahel est en manque de moyens. La force française Barkhane et les forces spéciales sont critiquées. Dans ces situations qu'on pourrait qualifier d'ordre mondial d'insécurité, la mutualisation des efforts et des forces, n'est-ce pas, capitale. Et de retour à Lomé pour évoquer cette validation de documents, jeudi, des documents du ministère de la Santé via sa direction des établissements de soins et de réadaptation. 2 documents, l'un relatif à la politique nationale d'amélioration de la qualité des services de santé et l'autre renferme des stratégies nationales de mise en œuvre. Les 2 documents vont permettre à l'ensemble des acteurs du système sanitaire de prendre des mesures nécessaires à l'octroi de services de santé de qualité à tous les citoyens. Innocentia Agnama et Dodo Waré pour le sujet. Grâce au Plan national de développement sanitaire PNDS, le Togo a amélioré la qualité des soins dans plusieurs hôpitaux et districts sanitaires. Mais les défis sont encore énormes et une politique nationale d'amélioration de la qualité de services et de santé est en cours de mise en œuvre pour répondre davantage aux besoins des populations. 2 documents relatifs à cette nouvelle politique vont être validés. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique de la couverture sanitaire universelle et des activités se font dans nos différentes structures sanitaires. La vision actuelle
du gouvernement, c'est la qualité des services de santé. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces deux documents sont élaborés avec comme axes principaux la coordination des activités, la mise en place des outils de qualité dans tous les domaines, ressources humaines, ressources matérielles, équipements, dans le but de satisfaire les patients que nous servons. Et suite à la validation, il y aura des plans opérationnels pour la mise en œuvre des deux documents. Ceci illustre une fois encore la détermination du Togo et ses partenaires de la santé, notamment la GIZ, à mettre en place un système de santé performant, accessible, équitable et de qualité, capable de satisfaire le droit à la santé de tous, en particulier les plus vulnérables. Aura une idée de la santé. Consommateurs, vigilance sur les marchés, je vous le disais en titre. La police nationale a saisi cette semaine une importante quantité de boissons frelatées fabriquées dans une fausse distillerie à Sobosito, dans la préfecture d'Agoué-Nivé. Ces boissons contiendraient de l'alcool éthylique, normalement destiné à l'usage médical et donc impropre à la consommation humaine. Les boissons et l'usine saisie ont été présentées à la presse. Regardons avec Aimé Alpha, Gisèle Kozona et Abide Nyasingbe. 210 cartons de boissons frelatées saisis par les forces de l'ordre et de sécurité togolaises. Voici l'usine de fortune. Ce dispositif intervient dans la fabrication des boissons. Les bouteilles utilisées pour la conservation de la boisson sont achetées un peu partout et mises au propre par les employés de l'usine. En l'absence du propriétaire, le chef du personnel décrit la procédure de fabrication. C'est pas boisson locale, c'est médicament, ça que les ventes. Le nom de la société, c'est Soutrap. On va le produire au grand marché. Les gens ne viennent pas ici faire commande. Les forces de l'ordre et de sécurité invitent la population à plus de collaboration en vue de stopper ces usines qui fabriquent des produits nuisibles à la santé. Et nous avons été saisis de ce que des individus se livrent à la fabrication des liqueurs frelatées dans une maison. Sur le champ, nous sommes déplacés et il s'est avéré que cette information est confirmée. Ces liqueurs sont essentiellement fabriquées à base du gingembre, de certaines racines et de l'alcool éthylique. Soulignons que l'alcool éthylique est à usage médical. Sa consommation n'est pas appropriée. Comme nous tendons vers la fin de l'année, c'est le lieu d'appeler la population à plus de vigilance. Les enquêtes se poursuivent, mais c'est la justice qui décidera du sort de cette usine implantée au Togo depuis 3 ans dans le quartier Agoué Sobosito. Les populations du canton de Nadjoundi, dans la préfecture de Saint-Cassé, ont donc conduit samedi leur chef à sa dernière demeure, carnet noir dans ce journal. Donc, c'est à l'issue d'obsèques auxquelles ont pris part des autorités politiques, administratives, militaires et religieuses, au devant desquelles le ministre Tchédé Issa Kamfitine, représentant personnel du chef de l'État Fornia Singbe. Le ministre était porteur d'un message du président de la République à la famille éplorée et à l'ensemble de la population de Nadjoundi. La messe d'enterrement a été précédée d'une cérémonie d'hommage officielle qui s'est déroulée dans la cour de l'illustre disparu qui a vécu quand même pendant 103 ans. Le compte rendu de l'ensemble des obsèques dans ce reportage de Chaznam Baga. Un extrait. Sa Majesté Kenkamog, chef canton de Nadjoundi, comme son nom l'indique, a vécu comme un grand figuier hospitalier. Il reçoit ici des hommages à la hauteur de ses bienfaits. Famille, chef traditionnel, association des médaillés de l'Ordre national du Togo et autorités administratives ont tous unanimement salué les qualités d'un chef hors pair, fidèle à ses convictions, un grand artisan de paix à la charité légendaire, dont le souci premier est le bien-être et le développement de sa communauté. Dans un message lu par le ministre Tchédé Issa Kamfitine, le chef de l'État, Fort Essozemna Nyazingbe, s'est joint à cet élan de reconnaissance populaire en soulignant le caractère rassembleur de l'illustre disparu. J'ai été profondément attristé par la nouvelle du décès de Kunkwak Djamongu Mwadja Pascal, votre chef
deux cantons dans sa 103e année. Fidèle porte-voix de la population de Nadjoundi, Mouatidia Pascal s'est engagé dans la défense des valeurs de paix et de vivre ensemble sur l'ensemble du territoire cantonal. Kunkwak Djamongu, qui nous quitte définitivement aujourd'hui, s'est montré en toutes circonstances comme un remarquable serviteur de sa localité, de notre nation et un infatigable garant des us et coutumes. C'est pourquoi je souhaite que tous ceux qui l'ont connu et côtoyé pendant son règne portent le relais de ses appels à la cohésion de toutes les filles et fils de Nadjoundi. En ces moments douloureux, je voudrais adresser à la famille et aux proches de l'illustre disparu, ainsi qu'à l'ensemble de la population du canton de Nadjoundi éprouvé, mes sincères condoléances, auxquelles je joins la solidarité de tout le peuple. Après ces hommages officiels, le chef canton Kunkwak Djamongu Mouatidia est conduit à l'église Christ-Roi de Nadjoundi où une messe est dite en sa mémoire. Exceptionnellement, il est chanté un Gloria en reconnaissance à l'exemplarité de sa vie chrétienne. Pascal Mouatidia fut un modèle de chrétien dans la cité, comme nous y invite le thème de notre année pastorale dans le diocèse de Dapan. Il a essayé, avec la grâce de Dieu, de vivre et de communiquer sa foi, de répandre la saveur et la lumière de l'Évangile autour de lui. La configuration de cette nombreuse assemblée, venue de tous les horizons et de toutes les couches sociales, de toute obédience religieuse et politique, témoigne avec éloquence ce que fut la vie de Papa Pascal Mouatidia. Sans compromission aucune, il savait, comme dit l'apôtre Paul, se faire tout à tous afin d'en gagner un grand nombre au Christ. Des rites en souvenir du baptême de l'illustre disparu et en témoignage de sa foi chrétienne ont été les temps forts de cette célébration eucharistique. Né vers 1916, Kunkwak Djamongu Mouatidia a vécu 103 ans, dont 31 comme chef canton de Nadjoundi. Il fut de 1959 à 1984 aide infirmier à l'hôpital de Nadjoundi. De 1971 à 1985, délégué cantonal de la JRPT. Grand agriculteur, il fut lauréat de la foire agricole en 1980. Il a été fait chevalier de l'ordre du Mono le 26 avril 2013. Il laisse derrière lui 9 enfants, 34 petits-fils et 24 arrière-petits-fils et une population affligée. Que le chef repose en paix. Journée internationale de l'écrivain africain, 7 novembre. L'Association des écrivains du Togo a marqué la célébration à Lomé par un spectacle littéraire et bien d'autres activités. Et on voit cela avec Sahar Ourotou et Carmen Madjir à Kakbo. De la paix germe dans le fond. C'est à travers des déclamations de poèmes, de slam et la lecture des proses que l'Association des écrivains du Togo a marqué ce 7 novembre, décrété Journée internationale de l'écrivain. Un calme précaire survolait les lieux. Lydia s'immobilisa un instant. Frères et sœurs incapables de parler correctement leur langue maternelle pendant 5 minutes. J'ai mal devant mes frères et sœurs qui ont du mépris et de refus de leur identité. Agossou, Ayoko, Ayaba, et Sozina, Mesohana, Mesosolo.
C'est depuis 1992 que le monde entier rend hommage chaque 7 novembre aux illustres écrivains. Pour la 27e édition, l'Association des écrivains du Togo s'est donné pour tâche de redonner goût de la lecture aux élèves et étudiants. C'est l'apothéose d'une caravane que l'Association des écrivains du Togo a organisée. Et la deuxième phase s'est déroulée dans la région centrale du 28 au 30 octobre passé. Cette journée a été institutionnalisée pour pouvoir célébrer les écrivains, pour pouvoir promouvoir la littérature. On avait fait l'année passée une première phase. Et donc cette deuxième phase-là qui nous a conduit dans la région centrale a consisté à aller dans les établissements, dans les CEG et dans les lycées de la région centrale pour inciter les enfants à la lecture. C'est un spectacle littéraire bien agrémenté à couper le souffle au mordu de la chose littéraire. L'initiative est à saluer. Déjà, les différents répertoires que nous avons visités, ça a montré que l'écrivain togolais fait des progrès, des efforts. Et ça, c'est une journée aussi qui a permis aux amateurs, c'est-à-dire les amoureux de l'écriture, de découvrir les plumes et ils nous ont séduits. Un concours de lecture a été organisé au cours de la soirée. Tour à tour, de jeunes étudiants sont passés sur scène. Ils ont lu et prouvé au monde que la littérature constitue un creuset au sein duquel toute culture se fonde. Et c'est sur cet événement, invite à la lecture, que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle semaine en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Déjà ce soir à 22h30, vous avez rendez-vous pour la dernière édition de ce jour avec Ekwe Sala. Très belle soirée, au revoir et à très bientôt.